Voici une question qui contient une déclaration qui nous est tous familière. Quel est le sens biblique de œil pour œil, dent pour dent? La parole de Dieu va nous donner une réponse surprenante pour plusieurs, aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Quelle joie de venir de nouveau plonger nos regards dans la parole de Dieu, sachant qu'elle nous répond toujours avec vérité. Voici nos questions pour aujourd'hui. Pourquoi les enfants d'Israël devaient-ils écouter les prophètes de Dieu? Est-ce que Dieu nous a dit tout ce qu'il désirait que nous sachions par Jésus-Christ? Pourquoi est-ce si important de ne pas toucher à l'astrologie? Quelle est la différence entre les prophètes de Dieu et les faux prophètes? Pour éviter les faux témoignages, est-ce que notre système judiciaire devrait consulter le livre de Deutéronome? Puisque la parole de Dieu dit œil pour œil, dent pour dent, avons-nous le droit de nous venger quand quelqu'un nous fait du mal? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Jean Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, on vient à tes pieds aujourd'hui, heureux de savoir que tu vas nous enseigner. Parle à nos cœurs, touche-nous, Seigneur, touche-nous par ta belle parole. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu a en horreur l'idolâtrie et qu'il est sévère à ce sujet. En fait, détourner le peuple de Dieu entraînait la peine de mort. Nous avons vu aussi que le roi devait avoir une copie de la loi. Le roi Salomon n'a pas observé la loi de Dieu, et cela divisa la nation d'Israël après sa mort. De plus, Dieu a prévu pour les revenus des Lévites qui faisaient le service du temple. Finalement, Dieu interdit les sciences occultes derrière lesquelles se trouvent des puissances sataniques. Les nations qui occupaient le pays avant l'arrivée d'Israël pratiquaient des sciences occultes, et c'est pour cela que Dieu les chassera lorsque son peuple pénétrera dans le pays. Israël doit rendre témoignage du vrai Dieu vivant. Chers amis, débutons notre lecture. Deutéronome 18, versets 15 à 17. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ici à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais: que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. En Jésus-Christ, nous avons la révélation complète et finale de Dieu. Les enfants d'Israël devaient écouter les prophètes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils proclamaient la vérité. En plus de cette raison fondamentale, cela les préparait à écouter le dernier prophète à venir, le Seigneur Jésus-Christ. Certaines personnes se demandent pourquoi Dieu ne se révèle pas de nos jours. Mes amis, lorsque Jésus-Christ est venu, il a complété la révélation de Dieu. Il n'y a plus rien à y ajouter. Dieu ne désire pas ajouter quoi que ce soit à ce que Jésus-Christ a révélé. Nous n'avons qu'à écouter le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons accepter l'enseignement du Seigneur Jésus et lui obéir. À la transfiguration, Dieu le Père a dit: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu chapitre 17, verset 5. Écoutez le Seigneur Jésus. Il a dit le mot final. Jésus-Christ a donné la révélation ultime et complète de Dieu à l'humanité. C'est ce que Moïse annonce ici, dans le livre du Deutéronome. Poursuivons notre lecture, versets 18 et 19. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi.
Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Lors de son ministère public, le Seigneur Jésus-Christ a répété à plusieurs reprises qu'il ne parlait pas de son propre chef, mais qu'il faisait la volonté de son Père qui était dans les cieux. Par exemple, dans Jean, chapitre 5, verset 30, et dans Jean, chapitre 6, Jésus affirme qu'il n'est pas venu accomplir sa propre volonté, mais celle de son Père. Lorsqu'il a terminé son ministère sur terre, lors de sa prière sacerdotale, il dit à son Père, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Jean, chapitre 17, verset 4 et verset 8. Si Dieu nous parlait du ciel aujourd'hui, il ne nous dirait pas quoi que ce soit qui ne fût déjà dit. Il ne ferait que se répéter puisque, dans la personne du Seigneur Jésus, il nous a tout dit ce qu'il désirait que nous sachions. Voici une raison pour ne pas toucher à l'astrologie. La nature humaine aime explorer l'inconnu et connaître son avenir. Un appétit insatiable nous incite à sonder et explorer ce qui est mystérieux. Nous avons tous un peu de Christophe Colomb en nous. Présentement, nous explorons l'univers lointain comme nous ne l'avons jamais fait avec notre technologie. De plus, des robots explorent la surface de Mars et la photographie. Nous allons aussi dans les profondeurs des océans. Nous aimons avancer vers l'inconnu. L'homme désire connaître son avenir mystérieux. Qu'arrivera-t-il dans l'avenir? Nous aimerions tous savoir cela, n'est-ce pas? Les gens s'inquiètent au sujet de leur avenir. Qu'arrivera-t-il demain? La porte de l'avenir est cependant fermée. Notre mémoire nous permet de retourner dans le passé, mais nous n'avons pas de moyen de voir notre avenir. Aujourd'hui était demain à peine hier. L'homme est restreint dans l'espace-temps. Chez les païens, pour satisfaire cette soif de connaître l'avenir, sont apparus des spirites qui évoquent les morts. Les nécromanciens et les devins. Dieu a averti son peuple de se tenir loin de ces pratiques reliées à l'idolâtrie et d'origine satanique. Pouvait-il prédire l'avenir? Oui, et avec un certain degré de précision. Les Grecs consultaient l'oracle de Delphes, et il semble avoir obtenu certains renseignements exacts, mais d'origine satanique. Beaucoup de politiciens et de chefs d'entreprise consultent des astrologues et des diseurs ou diseuses de bonne aventure. Pour certains, prédire l'avenir est un métier payant. Maintenant, Dieu n'a jamais donné à l'homme le pouvoir de prédire ou de connaître l'avenir. L'homme n'a aucun contrôle sur l'avenir. Seul Dieu peut annoncer l'avenir, car il lui appartient. De mouvoir au-delà du présent est un attribut de Dieu. La plus grande preuve que la Bible est la parole de Dieu est l'accomplissement de nombreuses prophéties. Un quart de la Bible était de la prophétie au moment de sa rédaction, et une bonne partie des prédictions s'est déjà accomplie. Dieu a enregistré des prophéties au sujet de villes, de nations et d'empires. Donc, dans ces circonstances, des faux prophètes se sont aussi présentés. Comment est-ce que Israël se protégeait des faux prophètes? Dieu a donné une façon très simple de déterminer si un prophète était envoyé par lui ou non. Comment reconnaître un faux prophète? Nous lisons dans Jérémie chapitre 14, verset 14. « Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. » Un faux prophète peut facilement faire une prédiction sur l'avenir du royaume dans quelques siècles. Qui peut la vérifier? Jérémie a prophétisé au sujet de l'avenir du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous savons qu'il était prophète car plusieurs de ses prophéties se sont réalisées. Mais comment est-ce que le peuple pouvait le savoir à l'époque de Jérémie? Voyez ce que Dieu en dit.
versets 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dite, n'aie pas peur de lui. Examinons le cas du prophète Ésaïe, qui fut un véritable prophète de Dieu. Comment le savons-nous? Il a prophétisé qu'une vierge donnerait naissance à un fils. Le prophète Ésaïe a prédit les événements clés de la vie de Jésus. Sa naissance, sa vie et sa mort. Si de son vivant, quelqu'un lui avait demandé quand cela se produirait, il n'aurait pu donner qu'une réponse vague comme dans quelques siècles. En fait, ces prophéties messianiques s'accomplirent 700 ans plus tard. Donc, comment le peuple pouvait-il déterminer qu'Ésaïe était un véritable prophète? Le prophète n'avait qu'à annoncer un événement sur le point de survenir, et s'il était de Dieu, cet événement se produirait. Par exemple, il est facile de dire 2000 ans après la naissance de Jésus qu'Ésaïe ne s'était pas trompé. Cependant, les gens qui vivaient au temps d'Ésaïe savaient que celui-ci avait raison, car il avait fait une prophétie très précise au sujet de l'armée assyrienne qui était en route pour assiéger Jérusalem. Ésaïe a prédit que cette armée imposante ne lancerait pas une seule flèche contre Jérusalem. L'Assyrie avait conquis de nombreuses nations. Elle conduirait le royaume du Nord en captivité et elle voulait prendre Jérusalem. Ésaïe avait annoncé ce que Dieu ferait à ce sujet. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Ésaïe, chapitre 37, versets 33 et 34. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Vous pouvez lire le contexte des versets cités pour avoir le récit complet. Selon la parole de Dieu, proclamée par Ésaïe, la puissante armée assyrienne fut détournée de Jérusalem. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Ce même test s'applique à quiconque se dit prophète. Si ce que cette personne proclame au nom de Dieu ne se réalise pas, elle est disqualifiée. Il y a quelques années, de nombreuses personnes ont prédit des catastrophes qui seraient provoquées par le bug de l'an 2000. Dans les années 70, un dépliant circulait prédisant le retour de Jésus-Christ pendant la décennie. Un vrai prophète est précis, et ce qu'il proclame se réalise. Faites attention à qui vous prêtez l'oreille. Je doute que l'on puisse prédire la date du retour de Jésus-Christ, puisqu'il a dit qu'il reviendrait comme un voleur alors que l'on ne s'y attend pas. Il n'y a pas d'avertissement au sujet des faux prophètes donnés à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de prophétie. Le Seigneur Jésus-Christ nous a tout révélé et nous pouvons le lire dans la Bible. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas à avertir contre les faux prophètes, mais contre les faux enseignements. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Faites attention à qui vous prêtez l'oreille aujourd'hui. Il s'élève des voix douces, réconfortantes, qui semblent pieuses, mais elles n'enseignent pas la parole de Dieu. Chers amis, méfiez-vous des faux enseignants. Deutéronome, chapitre 19, versets 1 à 6. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession.
Tu établiras des routes, et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie. Lorsqu'il aura involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main. Il s'élance pour abattre un arbre, le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. La ville refuge protégeait un homme qui a tué quelqu'un accidentellement. Le vengeur de sang ne pouvait lui toucher sans qu'il subisse un procès en bonne et due forme. Versets 7 à 10. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu sépareras 3 villes. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies. Tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Dieu ne désirait pas que des innocents soient exécutés. Par contre, dans les versets suivants, nous voyons que les villes refuges ne pouvaient pas protéger les meurtriers et les assassins. Versets 11 à 13. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël toute effusion de sang innocent et tu seras heureux. Le système judiciaire n'avait pas le pouvoir de libérer un meurtrier. Celui-ci était remis au vengeur de sang. Verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. La propriété privée était protégée par la loi. Versets 15 à 20. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. La loi de Dieu imposait des conséquences appropriées au crime. Il fallait plus d'un témoin pour condamner une personne. Le témoignage d'une personne est insuffisant, car elle pourrait s'être trompée ou mentir par intérêt personnel. Le système judiciaire pourrait être manipulé pour assouvir des désirs de vengeance personnelle. Cependant, notez la sévérité et la justice à l'égard des faux témoins. Le faux témoin est traité comme il voulait traiter la victime. Si mon faux témoignage aurait entraîné la saisie des biens de l'accusé, alors on saisissait mes biens. Si mon faux témoignage aurait entraîné l'exécution de la victime, alors j'étais mis à mort. Le système judiciaire ferait peut-être bien de relire le livre du Deutéronome. On y trouve de bons principes. S'ils étaient appliqués, nous aurions moins de faux témoignages et plus de justice. Verset 21. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.
C'était la loi. Nous n'y trouvions aucune miséricorde. Elle imposait des conséquences sévères aux crimes et aux infractions. Imaginez si je m'étais battu lors d'une soirée arrosée et que j'avais crevé l'œil d'une personne. Ma punition aurait été simple. On m'aurait crevé un œil. De nombreuses personnes citent ce verset pour justifier la vengeance personnelle, œil pour œil, dent pour dent. En fait, ce n'est pas la vengeance personnelle qui est autorisée dans ce verset. Celle-ci est strictement interdite. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 19. Ce verset s'applique à des juges qui doivent condamner une personne reconnue coupable d'un crime ou d'une infraction. À cette époque, les gens devaient y penser 2 fois avant de se bagarrer ou d'agresser une personne. Autrement dit, cette loi aujourd'hui s'appliquerait à nos juges. Louons Dieu pour sa miséricorde. Oui, je loue Dieu qu'il ne me juge pas selon la loi, mais qu'il me sauve par grâce. Si notre salut dépendait de notre observation de la loi, je serais le plus malheureux des individus sur terre. Je loue Dieu qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour moi. Puisqu'il a pris sur lui la punition de mes péchés, Dieu ne me réclamera pas un œil pour un œil et une dent pour une dent. Le trône de Dieu est devenu un propitiatoire, car le sang du Seigneur Jésus-Christ y a été aspergé. Nous n'avons pas à observer la loi, nous l'avons tous violée. Le Seigneur Jésus a pris notre punition afin que les exigences de la loi soient satisfaites, et Dieu étend sa miséricorde sur nous. La Bible déclare que nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous avons tous désobéi aux principes moraux de Dieu. Nous sommes des pécheurs. Dieu envoie son Fils Jésus afin qu'il puisse nous libérer de cette culpabilité, effacer entièrement notre dette, nous laver, nous purifier, et par le fait même de faire de nous ses enfants, des saints, des êtres justes, déclarés justes par Dieu lui-même. Tous ceux et celles qui ont reconnu que le Christ était mort à la croix pour eux et qui l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur sont déclarés justes. Tu peux l'être maintenant, aujourd'hui même. Tu n'as qu'à dire à Dieu, « Je suis un coupable. J'ai péché envers toi. J'ai désobéi à la très sainte loi de Dieu. » Jésus-Christ a payé ma dette. Il est mort pour moi. Et je t'en remercie, et je l'accueille, le reçois dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Et tu pourras bénéficier d'être en harmonie avec le Créateur, d'être en paix. Je me rappelle du temps où je vivais sans Dieu, sans espérance, là aux prises avec mon péché, avec la condamnation éternelle pesant sur moi. Quelle délivrance! Quelle joie de savoir que tous mes péchés ont été pardonnés. Toute cette dette a été payée par Jésus. Oui, cher ami, j'ai dû moi-même faire ce choix et de demander pardon à Dieu pour mes péchés. Et toi, que fais-tu maintenant de cette offre? Chers amis, prochaine émission, Deutéronome chapitre 20, verset 1er à chapitre 21, verset 21. Merci, Régent. Œil pour œil, dent pour dent. J'ai entendu ça à diverses reprises au cours de ma vie, même avant de savoir que c'était écrit dans la Bible. Et à ma honte, je l'appliquais dans le sens de la vengeance personnelle. Heureusement, je n'étais pas d'un tempérament qui était porté à la vengeance. J'aurais pu faire des ravages, surtout quand quelqu'un me faisait du mal, ou encore plus, quand on faisait du mal à quelqu'un que j'aimais. J'avais du caractère. J'en ai encore, mais heureusement, Dieu s'en charge, et il m'apprend à rechercher la sainteté, à vouloir imiter mon bien-aimé Sauveur Jésus, qui est doux et humble de cœur. J'ai encore du chemin à faire,
mais je fais tous mes efforts pour marcher de progrès en progrès, comme la Bible me l'enseigne. On a vu aujourd'hui que œil pour œil, dent pour dent, s'applique aux juges qui doivent condamner ceux qui sont reconnus coupables d'un crime ou d'une infraction. J'ai bien aimé le verset que Régent a cité à ce sujet pour ainsi dire clore la discussion. C'est ce que Paul a dit dans son épître aux Romains, au chapitre 12, verset 19. Il a dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » On ne le cache pas. Quand on est chrétien, il arrive des moments où certaines personnes qui savent qu'on est chrétien vont abuser de nous. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans ces circonstances, Dieu nous donne l'opportunité de mettre sa parole en pratique. Justement, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 38, Jésus parle à nos cœurs et nous donne l'opportunité d'exercer la miséricorde comme lui l'a exercé. Mon ami, j'aimerais te lire ce passage. Veux-tu le lire avec moi? C'est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 38. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été écrit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Vous ne trouvez pas que c'est une belle preuve de foi, de confiance en Dieu, que de laisser les gens nous faire du mal, en sachant que Dieu est témoin de tout ça et que c'est lui qui va s'en charger? Et ce que je demande à Dieu dans de telles circonstances, ce n'est pas qu'il exerce la vengeance sur ceux qui me font du mal. La Bible m'enseigne quelque chose de vraiment beau dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 18, verset 23. C'est Dieu qui parle et qui dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Eh bien, ça m'amène à prier pour que Dieu sauve toutes les personnes qui m'entourent, même celles qui me font du mal. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, est-ce qu'il y a quelqu'un à ton travail qui est méchant, qui est méchante envers toi? Prie pour lui, prie pour elle, et cherche une occasion de lui présenter Jésus, ton bien-aimé Sauveur. Fais-lui du bien et attends le bon moment pour lui dire quel Dieu merveilleux tu as, que Dieu veut sauver cette personne et l'aimer. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.